la marque des VIP. Thé naturel conservé et soigné, enrichi aux vitamines A, E et C, peau d'ange, agit directement sur votre peau, la rend plus nette et plus éblouissante. Peau d'ange, l'original, votre peau est éblouissante, et l'éclat d'un ange. Il est l'heure de Gatigo sur Tout TV Africa. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue. Dans un communiqué publié ce 21 septembre 2023, le gouvernement burkinabé a démenti les allégations faisant état de grogne au sein de l'armée. Contrairement à l'information donnée par le média français Jeune Afrique, le porte-parole du gouvernement a indiqué que les forces de défense et de sécurité soutenues par les volontaires pour la défense de la patrie et par l'ensemble du peuple burkinabé demeurent résolument engagés dans l'accomplissement de leurs devoirs et s'acquittent avec détermination de leur mission de reconquête du territoire national et de protection des populations et de leurs biens. Les autorités burkinabées estiment que ces informations données par le média français sont infondées et malveillantes. Le gouvernement burkinabé s'indigne d'un article tendancieux publié ce jeudi 21 septembre 2023 sur le site du journal Jeune Afrique, dans lequel le dit journal tente de faire croire qu'au Burkina Faso, la grogne monte dans les casernes. L'article tente même de crédibiliser ce tissu de mensonges en référant à de prétendues sources militaires et sécuritaires. Or, de toute évidence, absolument rien de ce qui est avancé par Jeune Afrique ne correspond ni à la vérité ni à des faits établis. Le gouvernement dit regretter ces informations totalement infondées et malveillantes et rassure l'opinion qu'aucune grogne n'a été observée dans une quelconque caserne des forces armées burkinabées pour quelque raison que ce soit, a indiqué le porte-parole Jean-Emmanuel Ouédraogo. Par la même occasion, les autorités ont appelé le journal français à plus de sérieux et de responsabilité dans le traitement de l'information. Selon Jeune Afrique, des mouvements d'humeur ont eu lieu dans la soirée du 20 septembre 2023 dans les différents camps militaires au Burkina Faso, notamment dans le camp de Sangoulé, Lamizana de Ouagadougou, avant d'être contenus. Ceci en raison de la récente décision d'envoi des troupes militaires au Niger. Le président de transition de la Guinée, Mamadi Doumbouya, a lancé un appel sans équivoque à la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, lors de son intervention à la tribune de l'ONU. Le président guinéen a invité la CEDEAO à arrêter de se mêler des affaires politiques de ses membres pour garantir la stabilité et la démocratie. Mamadi Doumbouya indique qu'en agissant ainsi, l'institution sous-régionale exacerbe les tensions et retarde la croissance et le développement. Occasion d'affirmer également que la communauté internationale devait avoir l'honnêteté et la correction de ne pas se contenter de dénoncer les seules conséquences des coups d'État en Afrique, mais de s'intéresser et de traiter les causes. Je fais partie de ceux qui, un matin, ont décidé de prendre nos responsabilités pour éviter à notre pays un chaos complet, une situation insurrectionnelle. Aucune force politique, toute complètement neutralisée à l'époque, n'avait le courage et les moyens de mettre un terme à l'imposture que nous vivons. Les coups d'État, s'ils se sont multipliés ces dernières années en Afrique, c'est bien parce qu'il y a des raisons très profondes. Et pour traiter le mal, il faut s'intéresser aux causes racines. Le putiste n'est pas seulement celui qui prend les armes pour renverser un régime. Je souhaite que l'on retienne bien que les vrais putistes, les plus nombreux qui ne font l'objet d'aucune condamnation, c'est aussi ceux qui manigancent, qui utilisent la fourberie, qui trichent pour manipuler les textes de la Constitution afin de se maintenir éternellement au pouvoir. C'est ceux en col blanc qui modifient les règles du jeu pendant la partie pour conserver les rênes du pays. Voilà les putistes les plus nombreux, a-t-il affirmé.
Deux gendarmes ivoiriens viennent d'être arrêtés à nouveau au Burkina Faso. Selon les informations, ces gendarmes ivoiriens ont été appréhendés le 19 septembre 2023 sur un site d'orpaillage clandestin appelé Yakwabé et ont été transférés à Ouagadougou le lendemain. Pour l'heure, la gendarmerie nationale ivoirienne n'a fait aucune déclaration concernant cette affaire. Par ailleurs, une médiation serait en cours entre le sous-préfet de Danois et le commandement de l'escadron de gendarmerie pour leur libération. En mars 2023, 3 policiers ivoiriens avaient également été interpellés dans la zone frontale entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso par les chasseurs traditionnels communément appelés Dozo. Tous issus de la police criminelle, ces policiers ivoiriens avaient indiqué être perdus lors de leur enquête sur des voitures incendiées. Le Mali continue d'élaborer des stratégies pour lutter efficacement contre le terrorisme dans le pays. Ce 21 septembre, lors de son discours à la nation, à l'occasion de la commémoration de l'indépendance du Mali, le colonel Assimi Goïta, président de la transition, a indiqué que les forces de défense et de sécurité seront de nouveau déployées sur l'ensemble du territoire national. Il a par la même occasion invité les populations à resserrer les rangs autour des forces armées maliennes dans l'accomplissement de cette mission décisive. Après 10 ans de présence des forces étrangères sur notre sol, nous avons compris que la logique était plutôt d'entretenir l'insécurité et de nous maintenir dans la dépendance. C'est la raison fondamentale pour laquelle le peuple malien a décidé de prendre en main sa sécurité, a-t-il laissé entendre. Toujours avec le Mali, le pays s'apprête à décrocher les rangs du 5e producteur mondial du lithium et le premier en Afrique, une denrée rare et convoitée à l'échiquier mondial. Le Léo Lithium est une firme australo-malienne implantée à Goulamina dans la région de Bourni avec 200 milliards de francs CFA investis à ce jour. L'opérationnalisation de cette firme est prévue pour avril 2024. Les travaux se déroulent normalement. Cette mine regorge l'un des gisements les plus importants au monde en termes de taille et de qualité. Pour éviter des agressions contre l'écosystème, nous avons un département éco-environnement qui réfléchit à des pratiques meilleures en gestion environnementale, sociale, de gestion des déchets, eau, de la poussière, a affirmé Seydou Semega, directeur de la société. Notons que cette firme constitue plus de 1000 emplois, en majorité des Maliens, au moment où se pose la question de la transition énergétique. En rappel, cette mine permettra de contribuer au développement socio-économique du pays avec une production de 1,94 million de tonnes de lithium pendant 23 ans. Merci d'être resté avec nous. Nous sommes arrivés à la fin de ce numéro de Getingo. Nous sommes en continu sur nos différentes plateformes et sur notre site d'information, le www.toutafrica.com.